Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le messager de Dieu, le prophète Samuel Blaise Roland. Le message que vous êtes sur le point de suivre est intitulé « Qu'est-ce qu'un homme spirituel selon Dieu ?» Qu'est-ce qu'un homme spirituel selon Dieu? La première des choses que j'aimerais que tu comprennes, c'est que tu es un esprit habitant dans un corps. Première chose, tu es un esprit habitant dans un corps. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cela veut dire que Dieu a créé l'homme comme lui. Dieu est comment? Jean chapitre 4 verset 24 dit Dieu est esprit. Jean chapitre 4 verset 24 dit Dieu est esprit. Donc Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Si Dieu est esprit, nous sommes des esprits. Donc cela confirme notre parole. La parole que j'ai dite précédemment, l'homme est un esprit habitant dans un corps. L'apôtre Paul, d'ailleurs, le dit dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5. L'apôtre Paul le mentionne en disant que le verset 2, 2 Corinthiens chapitre 5, vous lisez même le verset 1 et le verset 2, mais j'ai lu le verset 2 tout court. Il dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons dans cette tente. Qu'est-ce que Paul appelle la tente? C'est le corps. Donc, le corps physique que nous voyons est une tente, une habitation que Dieu nous a donnée pour notre séjour sur la terre. Dieu, en donnant ce corps à l'homme, c'était pour que l'homme puisse le dominer. C'était pour que l'homme puisse se servir de ce corps. Dieu n'a pas créé le corps pour que l'homme obéisse au corps, au désir du corps. Non. Dieu a créé l'homme et l'a mis dans le corps pour que l'homme se serve du corps et non que le corps se serve de l'homme. Alléluia. Donc voilà ce qui s'est passé. Tu es un être spirituel dans un corps. Tu es un esprit dans un corps. Dieu t'a donné le corps pour que tu te serves de celui-ci et non que lui il se sert de toi. Alléluia. Donc Dieu donnant le corps à l'homme, c'était pour que l'homme se serve du corps. Amen. Donc Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il a donné des recommandations à l'homme. Et ces recommandations étaient sa parole. Il a dit à l'homme, voilà le jardin d'Éden, cultive-le et garde-le. Mais le jour, cultive-le et garde-le, voilà. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il a dit à l'homme de cultiver et de garder. Et il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il y a quelque chose que Dieu précise au verset 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Lisons correctement ce que le verset dit. Je lis le verset, Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Écoutez, Dieu a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, le verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà la parole que Dieu a donnée à Adam. Et Dieu, en créant l'homme, a donné un esprit à l'homme. La parole que Dieu avait donnée à l'homme habitait dans son esprit. En d'autres termes, dans son cœur. Le cœur, l'esprit dont je parle, c'est le cœur, et le cœur, c'est l'esprit. Cette parole était gravée dans son esprit. Donc, aussi longtemps que l'homme obéissait à la parole que Dieu avait gravée, avait déposée dans son esprit, l'homme restait un être spirituel. Et par conséquent, il dominait sur toute la terre. Souvenez-vous que après que Dieu ait créé l'homme, il a donné le pouvoir à l'homme de dominer toute la terre, y compris son propre corps, puisque Dieu a pris la terre pour lui former le corps. Donc Dieu avait donné le pouvoir à l'homme de dominer toute la terre, y compris son propre corps. Donc la révélation que je reçois de Dieu, c'est que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, quand l'homme s'est réveillé, la première recommandation que Dieu a donnée à l'homme, c'est de dominer son corps. En dominant son corps, il avait l'autorité de dominer et d'assujettir toute l'humanité. Vous allez voir ici que l'homme, après avoir désobéi à Dieu, la chair a pris le dessus sur l'homme et l'homme a maintenant commencé à être dominé par la terre. Au lieu qu'il domine la terre a commencé plutôt à dominer l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu charnel. Donc nous voyons qu'aussi longtemps que l'homme demeurait spirituel, aussi longtemps qu'il dominait son corps, il restait spirituel et il dominait toute la création. Je reprends. Aussi longtemps que l'homme obéissait à la parole que Dieu avait déposée dans son esprit, il restait spirituel. Et aussi longtemps qu'il était spirituel, il dominait sur la création. Aussi longtemps que l'homme gardait, respectait la parole que Dieu avait déposée dans son esprit, il restait spirituel. Il demeurait spirituel. Pourquoi? En respectant cette parole, son corps, les désirs de son corps étaient assujettis par lui. Parce que c'est la parole que Dieu avait déposée dans son esprit qui lui donnait la force et la capacité de dominer son corps, d'assujettir son corps. Et en assujettissant son corps, il avait le pouvoir sur toutes les autres créations, sur toutes les autres créatures, sur toute la terre. Alléluia. Voilà la parole. Amen. Oui. Ce que je voulais encore mentionner, c'est que avant que l'homme ne pêche, la chair avait des désirs. Puisque l'homme devait manger, il se fatiguait, il travaillait. Donc, à un moment donné, la chair avait besoin de manger. La chair avait besoin de telle ou de telle chose. Mais ces désirs
de la chair ne dominait pas sur l'homme. Parce que l'homme était au-dessus. L'esprit de l'homme n'était pas encore souillé, n'était pas encore obscurci. L'esprit de l'homme n'était pas encore corrompu. Donc c'est pourquoi il avait l'autorité sur son corps. Les désirs de la chair n'avaient pas le pouvoir, l'autorité sur lui. Voyez-vous, c'est ça un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui sait assujettir, dominer son corps. C'est celui qui n'est pas commandé par les désirs de la chair. C'est celui qui est au contrôle de sa vie. C'est celui qui, comment dirais-je, qui contrôle son corps. Oui, c'est ça un homme spirituel. Or, un homme charnel, c'est celui-là qui est dominé par la chair. Or, un homme spirituel, c'est celui qui est dominé par l'Esprit de Dieu. Dominé par la parole de Dieu. Or, je reprends. Qui est l'homme spirituel? L'homme spirituel, c'est celui qui est dominé par la parole de Dieu. Or, l'homme charnel, c'est celui qui est dominé par les désirs de la chair. Et je vais vous le prouver. Aussi longtemps qu'Adam était dominé par la parole de Dieu, il était spirituel. Mais vous allez voir que dès qu'il a été dominé par les désirs de la chair, il est devenu charnel. Et Satan a pris le dessus sur lui. Parce que Satan ayant quitté le ciel, parce qu'il voulait prendre le trône de Dieu, ce n'est pas sur la terre qu'il devait accepter de dominer par l'homme. Satan s'est donc assis et il a étudié l'homme. Il s'est rendu compte que pour faire chuter l'homme, c'est aussi simple. Il faut amener l'homme à désobéir à Dieu. Il faut faire en sorte que l'homme ne soit plus dominé par la parole de Dieu, mais qu'il soit dominé par la voix de la chair, qu'il soit dominé par les désirs de la chair. Voilà comment Satan se doit amener vers l'homme, parce qu'il savait qu'aussi longtemps que l'homme était dominé par la parole de Dieu, lui, Satan, devait être sous l'homme. Je reprends. Aussi longtemps que l'homme était dominé par la parole de Dieu, Satan devait être sous l'homme. Mais Satan, pour faire chuter l'homme, il fallait que l'homme, maintenant, soit dominé par les désirs de la chair, pour que lui, il soit au-dessus de l'homme. Donc, l'homme dominé par la chair est au-dessous de Satan. Mais l'homme dominé par la parole de Dieu est au-dessus de Satan. L'homme spirituel, c'est celui qui est dominé par la parole de Dieu. L'homme charnel, c'est celui qui est dominé par les désirs de la chair. Satan s'est amené donc, est venu vers l'homme. Et il a utilisé le serpent. Satan donc comment dirais-je, falsifié la parole de Dieu. Il a dit, Dieu a dit au verset 16, Dieu dit au verset 16, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dieu a dit qu'il pourra manger de tous les arbres du jardin. Mais le diable dit, Genèse chapitre 3, le verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oh, Dieu a dit, vous mangerez. Satan est venu dire, vous ne mangerez pas. Voyez-vous, Satan a falsifié la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons un temps où la majorité des paroles que nous entendons sont falsifiées. Donc ici, nous pouvons définir la parole de Dieu et nous pouvons définir la parole du diable. Qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est ce que Dieu a dit, sans rien ajouter et sans rien retrancher. C'est ce que Dieu a dit, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Aussi longtemps que l'homme obéit à ce que Dieu a dit, sans rien ajouter, sans rien retrancher, il demeure spirituel. Mais celui qui accepte la parole de Dieu falsifiée, c'est-à-dire la parole qui va lui faire plaisir,
il devient charnel et Satan a le dessus sur lui. Donc, voilà comment Satan s'est amené. Et la femme a dit non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et puis Satan dit non, plus bas. Dieu sait que si vous mangez, vous n'allez pas mourir. La femme a dit que Dieu a dit que si on mange, on va mourir. Le diable dit non, vous ne mourrez point. Or Dieu a dit vous allez mourir. Voyez-vous, Satan est encore venu le contraire. C'est comme j'ai l'habitude de dire. La Bible nous demande, Dieu dit formellement de ne pas se prosterner devant les images taillées. Exode chapitre 20, lisez le verset 1 à 5. De ne pas se prosterner devant les images taillées. D'ailleurs, toute la Bible est contre. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais nous trouvons dans certaines églises où on demande aux gens de se prosterner devant les images taillées. Et regardez, les personnes de cette dénomination, tous sont charnels. Vous voyez, ils sont charnels. Je suis camerounais et dans mon pays, la majorité des personnes qui sont en prison sont de cette religion. Pourquoi? Parce que ce qu'on leur donne ne leur donne pas la vie. Or, la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, sans rien ajouter, sans rien retrancher, donne la vie. Ça donne la vie. La parole de Dieu est la vérité. La vérité est lumière et la lumière est esprit. Quiconque écoute la vérité vient au Père. Quiconque écoute et reçoit la vérité a la vie. Donc la parole du diable, c'est ce que Satan, c'est la parole de Dieu falsifiée. Ok, la parole du diable, c'est la parole de Dieu falsifiée. Donc la parole du diable, c'est la parole de Dieu falsifiée. Donc si tu es dans une église, dans une dénomination, dans un endroit où on prêche la parole de Dieu falsifiée, sachez que c'est la parole du diable que vous recevez. La Bible dit dans 2 Timothée, je pense bien, dans le livre de... Permettez-moi de... Parce que je ne veux pas spéculer, je ne veux pas dire ce qui n'est pas écrit. Dans le livre de... Je vais regarder... 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais aujourd'hui, on est venu vous dire non, il n'y a pas un seul médiateur. Il y a Marie, il y a les anges, ainsi de suite. Non, il y a un seul médiateur. Et d'ailleurs, ce médiateur qui est Jésus a dit, je suis le chemin, c'est-à-dire l'unique, la vérité, l'unique et la vie. Article défini. C'est-à-dire quand il dit qu'il est le, il n'a pas dit qu'il est un chemin, il n'a pas dit qu'il est une vie, il n'a pas dit qu'il est une vérité, mais il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a personne ne parle au Père autrement que par lui. Donc tous les autres chemins qu'on vous présente, ça c'est le mensonge, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu es dans cet endroit, je te dis la vérité, ce que tu écoutes n'est pas la parole de Dieu et tu demeures captif, tu demeures enfant du diable et tu demeures un être charnel, vendu au péché, qui purgera sa peine en enfer. Donc tu n'as pas la vie. Or la Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Or le Fils c'est qui? Le Fils c'est la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la Bible dit que cette parole s'est faite chair. Jean chapitre 1 le verset 1. Maintenant il dit Jean chapitre 14. Jean chapitre 1 le verset 14. La parole s'est faite chair. Maintenant Jean chapitre 1 le verset 12. C'est à quiconque, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, a donné le pouvoir, la vie, la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc si ce n'est pas la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, sans rien ajouter, sans rien détacher, que tu reçois, non, tu n'as pas la vie. C'est celui qui reçoit ce que Dieu a dit, sans rien ajouter, sans rien détacher, qui a la vie. C'est clair. C'est ça. Moi, je dis, vous voyez dans les campagnes d'évangélisation, un serviteur de Dieu finit d'enseigner sur, je n'appelle pas ça serviteur de Dieu, entre guillemets, finit d'enseigner par exemple sur les esprits des eaux.
Et après avoir prêché sur les esprits des eaux, qui n'est déjà pas la parole de Dieu, dit qui veut donner sa vie à Jésus. Non, le Jésus qu'on est en train de te donner là n'est pas la parole de Dieu. N'est pas Jésus qui est mort sur la croix pour tes péchés. Parce que le Jésus que je connais qui est mort sur la croix pour mes péchés, c'est la parole de Dieu. Donc pour me transmettre Jésus, il faut me transmettre la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, sans rien ajouter, sans rien retâcher. Quand je reçois ce que Dieu a dit sans rien ajouter, sans rien retâcher, alors c'est la parole, c'est Jésus que j'ai reçu. Et j'ai la vie. Donc le Jésus qu'on nous fait réciter là, ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix pour tes péchés. Non. Aucun apôtre dans la Bible n'a dit répétez cette prière après moi. La Bible dit toujours, après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir écouté la parole de Dieu, le peuple reçut la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, le verset 13, vous aussi ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. L'évangile du salut, c'est la parole de vérité. Vous aussi ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. C'est clair, frère. Tu dois écouter d'abord la parole, tu l'acceptes et maintenant, tu es enfant de Dieu. Tu peux confesser maintenant le salut que tu as reçu. Tu es né de nouveau. Ce n'est pas qu'on prêche sur les esprits des eaux. Et quand on prêche sur les esprits des eaux, tu reçois cette parole. Tu es possédé. Parce que la parole qu'on te donne vient des esprits des eaux. Elle ne vient pas de Dieu. Tu es ce que tu reçois. Tu es ce que tu écoutes. Ce que tu acceptes. C'est clair. L'homme est ce qu'il accepte. L'homme est ce qui est à l'intérieur de lui. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu es ce qui est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas écouter tous les jours un message, des messages sur les blocages, sur les esprits des eaux, il faut tuer les sorciers, ainsi de suite. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Non, ce que tu as reçu n'est pas la parole de Dieu. Donc tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Donc tu es charnel, livré au péché. Et tu pigeras ta peine en enfer si tu ne cherches pas un endroit où on va t'enseigner la parole vraie, que toi-même tu vérifies comme les Béréens que ce qu'on te dit est écrit. Ça, c'est clair. Donc, voyez-vous, la parole du diable, c'est la parole de Dieu falsifiée. Satan n'a pas créé une parole. C'est ce que Dieu a dit qu'il prend et il falsifie. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, que Satan se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, il prend l'apparence de Dieu, mais derrière cette apparence, c'est lui. Donc, il prend la parole de Dieu et il falsifie. C'est ça, Satan se déguise en ange de lumière. C'est ce que ça veut dire. Satan se déguise en ange de lumière veut dire, il prend la parole de Dieu, il falsifie, il modifie juste un peu et il vous la donne. Et ignorant, vous tombez dans son piège. Adam est tombé dans le piège. Il a accepté. Voyez-vous, Satan a présenté la paume. La paume à Adam, à Ève. Il a excité la chair. La chair a commencé à réclamer la paume. La Bible dit que quand elle a vu que le fruit était bon à manger. Voyez-vous, Satan a excité la chair. La chair a commencé à dire je veux manger, je veux manger. Elle a cédé à la chair. Dès qu'elle a cédé à la chair, puisque Satan parle à l'homme par la chair et Dieu parle à l'homme par l'esprit, dès qu'elle a cédé à la voix de la chair, directement la parole du diable est entrée dans son esprit. Et l'homme est devenu charnel. Parce que la chair a pris le dessus. La chair a pris le dessus. Quand la chair a pris le dessus, ils sont devenus charnels et ils ont perdu leur position. Donc, spirituel. Voyez-vous. Donc, voilà un homme spirituel. C'est celui qui est dominé par la parole de Dieu. Mais l'homme charnel, c'est celui qui est dominé par la chair. Waouh! Est-ce que tu es dominé par la parole de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui domine ta
ou c'est la chair? Regarde, l'homme spirituel n'a que les désirs spirituels. Adam, avant le péché, n'avait que des désirs spirituels. Mais après qu'il ait péché, tous ces désirs étaient maintenant charnels. Voyez-vous, les gens se disent chrétiens à l'église. Les désirs, c'est construire les maisons. Les désirs, c'est avoir les voitures. Les désirs, qu'est-ce que je vais manger? Les désirs, vous voyez que ils n'ont que des désirs charnels. Combien de chrétiens à l'église ont les désirs spirituels? Voyez-vous, quand vous voyez un serviteur de Dieu qui organise un programme où il dit bébé miracle, on va tuer l'ennemi de ta destinée, on va détruire celui qui t'empêche de réussir, il y aura les bénédictions à gogo, voyez, il y aura une multitude de personnes. Mais si tu fais un programme où tu dis le thème, qu'est-ce qu'un homme spirituel selon Dieu? Personne ne viendra. Personne ne viendra. Pourquoi? Parce que les gens sont poussés vers la vanité. La chair pousse les hommes vers la vanité. Comme la chair a poussé Ève vers la vanité à cause de la pomme. La pomme. Elle a perdu sa position. À cause de la voiture, de l'argent, des choses terrestres, on perd la position d'enfant de Dieu. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Voyez-vous, donc il y a des gens qui perdent leur âme parce qu'ils veulent gagner le monde entier. C'est ce qui s'est passé avec elle. Donc c'est ça l'homme charnel, c'est celui qui veut gagner le monde. Il ne se soucie pas de son âme. Mais l'homme spirituel se soucie premièrement de son âme. Mais les gens citent ce verset biblique. Cherchez premièrement au royaume de Dieu et sa justice et ne le mettent pas en pratique. Voyez-vous, votre priorité, c'est votre vie. Votre priorité, c'est vous. Votre priorité, c'est votre ventre. Votre priorité, c'est comment, comment vous allez construire les maisons, ainsi de suite. C'est clair, vous êtes contre la parole de Dieu. Vous ne cherchez pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous cherchez premièrement les choses terrestres pour que le royaume de Dieu vous suive derrière. Je suis obligé de dire, nous ne servons pas Dieu pour avoir des voitures. Nous ne servons pas Dieu pour être riches. Nous servons Dieu parce que Dieu nous a créés pour le servir. Dieu nous a créés pour l'adorer. Maintenant, la relation que nous avons avec Dieu, amen. Dieu décide de nous donner telle ou telle chose pour que nous puissions mieux le servir. Pas que nous servons Dieu pour avoir ces choses. Voyez-vous, Adam n'a pas demandé le jardin à Dieu. Dieu savait que Adam avait besoin d'un jardin. Dieu savait qu'Adam avait besoin de la nourriture. Dieu savait qu'Adam avait besoin de telle chose. Dieu a donné toutes ces choses à Adam pour qu'Adam puisse le servir. Dieu n'a pas dit à Adam, sers-moi pour que je te donne ces choses. Non. Dieu a donné ces choses à Adam pour qu'Adam le serve. Mais quand Adam a voulu commencer à servir la créature, la terre, il a perdu sa position. Donc frère, regardez, vous servez l'argent. Vous servez la vanité. Tu n'es pas spirituel si tu sers la vanité. Si ta priorité c'est de faire de l'argent, est-ce que tu crois véritablement que tu viens de Dieu? Est-ce que tu crois que tu as une mission sur la terre? Est-ce que tu crois que tu es un ambassadeur sur la terre? Est-ce que tu crois que tu es là pour un but? Tu as une mission à accomplir. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais la couronne m'attend. Et j'ai gardé la foi. Tu es là pour combattre un bon combat. Mais regarde, tu es en train de combattre le mauvais combat. Ton combat, c'est d'avoir les maisons. Ton combat, c'est d'avoir... Non, ce n'est pas ça le combat d'un homme spirituel. L'homme spirituel accomplit le désir de Dieu. Satisfait le cœur de Dieu. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel est celui-là qui accomplit les desseins de Dieu. Plusieurs personnes disent, j'ai une vision. Et quand vous voyez leur vision, c'est de se faire de l'argent. Non. La vision d'un homme spirituel, c'est quoi?
Qu'est-ce qu'une vision même selon Dieu? La vision selon Dieu, c'est un plan, un but que Dieu accomplit sur la terre au travers d'un homme. Voilà la vision. Un but, un plan que Dieu accomplit sur la terre au travers d'un homme. Dieu vous accomplit, t'a envoyé sur la terre pour quelque chose. Pour un but bien précis. C'est pourquoi parmi les 5 millions de spermatozoïdes, c'est toi que Dieu a choisi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Donc Dieu a un plan avec toi. Et Satan aussi a un plan avec toi. Mais, choisis le plan de Dieu. En accomplissant le plan de Dieu, tu es un homme spirituel, puisque tu combles le cœur de Dieu. Tu donnes la joie, la paix. Tu combles le désir de Dieu. Oui, frère. C'est ça un homme spirituel. Voyez-vous, quand l'homme a donc perdu sa position dans le jardin d'Éden, c'est simple. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit que Dieu, la parole, s'est faite chair. La chair qui a amené l'homme. Oh my God. La chair qui a amené l'homme à désobéir à Dieu devait être clouée. Parce que c'est cette chair qui a porté la mort. Satan est passé par la chair. Maintenant, pour détruire, finir, anéantir complètement Satan, il fallait clouer la chair. Parce que ce n'est que par la chair que Satan passait. Maintenant, là, Dieu envoie la parole dans la chair pour clouer la chair. Oh. Dieu envoie la parole dans la chair pour clouer la chair. C'est pourquoi la parole est venue sur la terre. La parole a cloué la chair sur la croix. Donc, maintenant, à tous ceux qui reçoivent cette parole qui a cloué la chair, qui croient en cette parole, ils ont aussi le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire de manifester le caractère, d'être spirituel, de dominer la chair. Waouh! La Bible dit que le monde supplie parce qu'ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Oui, c'est ça les hommes spirituels, ceux qui ne vont pas marcher selon le monde, selon la chair, mais selon la parole de Dieu, selon le désir de Dieu, dans l'amour. Ceux qui vont marcher dans l'amour. Oui. Jésus-Christ est venu pour te donner la position que tu avais perdue dans le jardin d'Éden. Et la position que tu avais perdue dans le jardin d'Éden, c'est celle que je suis en train de dire d'homme spirituel. La Bible dit que tels sont, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, c'est pourquoi il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est un esprit vivifiant. Waouh! Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Voilà. Ça veut dire que dès que tu reçois Jésus, tu reprends la position d'homme spirituel. Puisque la terre, la chair, t'a corrompu et tu es devenu terrestre, tu es devenu charnel. Maintenant, quand tu reçois la parole, tu deviens un homme du ciel. Waouh! C'est ça, chercher le royaume du ciel, sa justice. Tu deviens un homme du ciel. Maintenant que tu es un homme du ciel, tu reprends le contrôle sur toute la terre. L'argent va te suivre. Tout ce dont tu as besoin. Waouh! Les gens disent souvent, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce qu'on comprend très bien ce que ce verset biblique veut dire? Faire de l'Éternel ses délices veut dire quoi? Faire de Dieu son tout. Faire de Dieu son tout. Si Dieu est tout pour toi, en d'autres termes, être dominé par la parole de Dieu. Alors, si tu es dominé par la parole de Dieu, tes désirs seront spirituels. Tes désirs seront selon la parole de Dieu. Et si tes désirs sont selon la parole de Dieu, ils seront exaucés. C'est ça, fait d'Éternel ses délices. Et il accomplira ce que ton cœur, puisque ton cœur ne sera plus dirigé par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Alors, ses désirs seront exaucés. La Bible dit dans le livre de Jacques, pour montrer que la prière
poussé par la chair ne peut pas être exaucé. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, je lis à partir du verset 1. À partir du verset 3 même, rapidement. À partir du verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voyez-vous? Vous demandez parce que vous voulez satisfaire la chair. Et votre prière ne peut pas être exaucée. Mais si tu demandes parce que tu veux combler le cœur de Dieu, parce qu'il y a un besoin spirituel, alors ta prière sera exaucée. C'est ça la vérité. Ta prière sera exaucée. Vos prières ne sont pas exaucées parce que vous demandez pour combler les désirs de la chair, pas pour combler les désirs de l'esprit. C'est ça la vérité. Oui. C'est pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Dieu écoute la prière d'un homme spirituel. Est-ce que tu es une femme spirituelle? Est-ce que tu es un homme spirituel? Est-ce que tu es une femme spirituelle? Est-ce que tu es un homme spirituel? Est-ce que tu vis pour manger? Est-ce que tu vis pour avoir l'argent? Est-ce que tu vis pour te marier? Est-ce que tu vis pour avoir ces choses? Je crois que je mange pour vivre. Je crois que je mange pour servir Dieu. Je ne sers pas Dieu pour manger, mais je mange pour servir Dieu. Je ne sers pas Dieu pour avoir la voiture, mais Dieu me donne la voiture pour le servir, pour aller prêcher l'évangile, pour aider mon prochain. Dieu me donne la nourriture pour que j'ai plus de force afin que je parle. Dieu me donne le téléphone pour que j'enregistre ce message comme je suis en train de l'enregistrer. Puisque là, Dieu m'a saisi. Dieu m'a dit, parle à mon peuple. Dis-leur la vérité. Et je suis en train de vous dire la vérité. En vérité, je vous le dis. Dieu a envoyé un homme sur la terre pour proclamer la vérité. Pour proclamer la vérité. Et ceux qui entendront cette voix auront la vie. Parce que cette voix ne dit pas ce qui vient de lui-même. Mais cette voix dit ce qui vient de Dieu. Et c'est cette voix que tu entends. Et c'est cette voix que tu entends. Dieu m'a envoyé pour réveiller l'église. L'église qui s'est endormie. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 7. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Et il viendra chercher des hommes et des femmes spirituels. Frères et sœurs dans le Seigneur. Ça, c'est la première étape. Vous aurez le deuxième message. Je m'arrête ici. Parce que l'inspiration s'est aussi arrêtée là. Vous aurez la suite de ce message lorsque Dieu va le vouloir. Écoute ce message tous les jours. Médite avec ce message. Prie. Selon ce que tu viens d'écouter, frères et sœurs dans le Seigneur, par la foi bien sûr. Je dis dans le Seigneur par la foi. Si tu es dans une église, comme je vois, on transforme l'eau en sang de Jésus. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ou on se posterne devant les images taillées, ce n'est pas la parole de Dieu. Ou on prie Marie, ce n'est pas la parole de Dieu. Ou on vend l'eau dans les bouteilles. Je ne suis pas contre le fait que il peut arriver.
Jésus a utilisé la boue. Jésus a demandé, Jésus a demandé aux apôtres d'utiliser l'huile. Je ne suis pas contre le fait qu'on utilise l'huile, l'eau, ainsi de suite. Mais je suis contre le fait qu'on vende ces choses. Si dans une église où on vend ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Où on passe le temps à prier pour que les sorciers meurent, tuer les ennemis de la destinée. Or, Jésus a dit, priez pour vos ennemis. L'amour de Dieu. Même ces sorciers ont besoin de la parole. Ils sont juste charnels, vendus au péché. Ils sont possédés. Ils ont besoin d'être dépossédés, recevoir la parole pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Si ces pasteurs qui priaient pour que les sorciers meurent avaient compris que le combat que nous menons n'est pas charnel, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits. Ils ne devaient pas prier que le sorcier meure, puisque ce sorcier est aussi manipulé. Ce sorcier est aussi manipulé. Il a besoin de la délivrance. Donc le combat, ce n'est pas contre le sorcier, mais c'est contre l'esprit qui manipule le sorcier. Donc si vous priez que le sorcier meurt, vous êtes ignorant. Vous n'avez pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Je pense que là, je viens d'avoir l'inspiration. Mais Dieu ne me demande pas de prêcher ça maintenant. Le message sera intitulé La révélation de qui est Jésus-Christ. Puisque l'Église est fondée sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Si un serviteur de Dieu n'a pas la révélation de qui est Jésus-Christ, tous ceux qui le suivent ne seront pas sauvés. Retenez bien ce que je dis. C'est clair, vous voyez tous ces dérapages parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Jésus. C'est pour qu'ils vendent de l'eau. Ils transforment l'eau en sang de Jésus. Ils passent le temps à parler des esprits des eaux, des blocages, ainsi de suite. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. S'ils avaient la révélation, la puissance. Oh, Jésus-Christ. Frère, ce que je suis en train de recevoir là tout de suite. Jesus, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Surtout, restez scotchés. Vous avez besoin de me rencontrer ou de nous rencontrer. Vous pouvez nous joindre à ce numéro 691 48 54 64 691 48 54 64 ou 672 55 05 04 672 55 05 04. Shalom. Amen.